d'ambiguïté sur la machine à voter. Je sais que beaucoup de gens veulent nous piéger la Mouka. Nous sommes sortis de ces pièges depuis. Regardez dans nos éléments de langage, qu'est-ce que nous vous avons dit? Qu'est-ce que nous disons? Un, pas de boycott. On ne boycottera pas les élections. Mais pas non plus d'élections chaotiques, d'élections truquées. Et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde se repose sur la machine à voter. Et vous ne parlez plus, vous journalistes, du fichier électoral qui contient 10 millions d'effectifs. Et vous savez que les deux éléments vont de pair. On a mis cette machine à voter parce qu'ils savent qu'ils ont 10 millions d'électeurs qui sont dans leur poche quelque part, qui pourront reverser dans le panier plus tard. Nous avons dit, il faut respecter la loi électorale. Il faut respecter les calendriers électoraux. Qui d'entre vous ici, journalistes, dans les calendriers électoraux, a vu quelque part inscrit, mentionné la machine à voter? Qui a vu le déploiement de la machine à voter quelque part? N'avez-vous pas vu que dans les points activités 39 et 40 du calendrier électoral, qu'on parle d'impression des bulletins de vote et des PV? N'avez-vous pas vu que dans le point 40, on parle de dispatching dans les différents hubs de ces PV et de ces bulletins de vote? Nous sommes clairs. Nous disons qu'il faut voter conformément à la loi électorale et conformément au calendrier. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter et de demander le bulletin papier. Parce que, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'urne? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont compter? C'est pas le bulletin papier? Alors, où est-ce que vous trouvez une contradiction? Où est-ce que vous trouvez que nous demandons aux gens de boycotter? Congolaises et Congolais, vous qui vous attendez à aller voter le 23 décembre 2018, s'il vous plaît, la Mouka vous dit d'aller voter et de demander le bulletin papier et de prendre ce bulletin, de mettre dans l'urne. OK? Un point, un trait. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quelle est la suite de la campagne? La campagne, on a commencé par l'Est. Pour nous, c'est symbolique. L'Est, d'abord, on nous a dit que vous n'êtes pas populaire à l'Est. L'Est, c'est le pouvoir des Kabila. L'Est, c'est celui-ci ou celui-là. Nous avons dit, nous allons vous démontrer. Mais surtout, la motivation première pour nous, c'est parce que le peuple de l'Est a beaucoup souffert de tueries. Mais il n'y a pas une guerre qui a eu lieu ici à Goma. M23, c'est où? Est-ce qu'il n'y a pas deux armées étrangères qui se sont battues à Kisangani? Ce n'est pas l'Est. Les Mbororo, c'est où? Beni, qu'est-ce que Beni vit aujourd'hui? Comment nous pouvons laisser ces peuples de l'Est de la République comme ça pour dire nous commençons la campagne quelque part et on vient ici après? Nous avons dit pour montrer que nous tenons à la paix et à la sécurité, nous commençons par l'Est et assurer à ces peuples que ce sera notre priorité la plus ultime. Et c'est comme ça que nous avons annoncé que nous allons déplacer les camps Kokolo de Kinshasa qui bloquent l'avenue du Haut Commandement. Si vous allez sur le boulevard du 30 juin, vous prenez cette avenue-là du Haut Commandement et vous allez déboucher sur les camps Kokolo. Donc nous allons déplacer ces camps, qui est une base logistique. Nous allons les déplacer à Beni pour nous assurer que le pays sera protégé, l'Est sera protégé. Si l'Est est protégé, tout le pays est protégé. Voilà, chers amis. Et s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Donc on commençait la campagne par l'Est. Vous connaissez toutes les villes de l'Est que nous avons fait. Je les avais citées ici. Et maintenant, nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas été dans les Lualaba. Nous n'avons pas été dans les Olomami. Donc, nous devrions aller
à Kamina, nous devons aller à Kabongo, nous devions aller à Kolwezi. Et vu le temps, nous allons allaiter l'Est là, et nous allons maintenant progresser vers les grands équateurs. Les 5 provinces de l'Équateur, nous allons commencer, et après l'Équateur, nous irons dans les grands Bandundu, et dans les Congo central, les grands Bandundu, Kinshasa à la fin. Merci. Il s'appelle Essidé. Et c'est parti à commencer à Kinshasa. Et la deuxième ville, c'était Bukavu, le sud Kivu. Et nous avions un élément très important. Et quand les autorités là-bas ont vu que le monsieur faisait progresser les partis, on l'a tué. Il a été tué. Et après le sud Kivu, c'était le nord Kivu. Donc quand le nord Kivu a commencé, et on a tué notre secrétaire exécutif du sud Kivu, nous avons dit, on va, nous implanter davantage ici. Et nous sommes implantés dans tous les nord Kivu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ma première sortie en tant que président, c'était ici. J'ai fait un meeting au stade Les Volcans. Vous ne le savez pas? J'ai animé une conférence débat à la salle Full Gospel. Les gens de Goma m'ont dit que depuis que cette salle existe, on n'a jamais vu une telle affluence. Comment je peux qualifier ma population, mes frères et sœurs, des Rwandais? Est-ce que les Kivusiens, je dis les Kivusiens, ne savent-ils pas que c'est moi qui ai, porté l'affaire du M23 à l'Assemblée nationale? C'est moi qui ai porté le combat du Kivu à l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai interpellé le ministre de la Défense avec son, un accord qu'il a signé avec, le ministre de la Défense de l'époque, avec son homologue rwandais, à Rumangabo. Mais on parle de quoi? Non, chers amis, chers frères, moi je suis congolais, je suis pour l'intégrité du Congo. Les 2 345 000 kilomètres du Congo doivent rester intacts. Et je suis fier d'ailleurs de voir que quelqu'un de l'Ituri, là, à l'extrême nord-est du pays, qui dit que je suis et je veux voir mon frère qui est à Mwanda. Ce n'est pas une fierté? C'est une fierté pour nous. Et donc, je ne peux pas tenir de tels propos. Moi, je suis pour l'unité du Congo, la cohésion du Congo. Je suis pour l'intégration régionale, même de l'Afrique. Je suis pour la paix, que le voisin vive en paix. Chacun regarde son développement d'abord, et puis qu'il laisse l'autre. Parce que si chacun, on a appris que la somme des intérêts individuels égale l'intérêt collectif. Donc si chacun vit bien chez lui, et ça fera que toute la communauté, toute la région va mieux vivre. Merci. Je réponds à ça et puis on continue. Freddy Koumbi, je reviendrai après. Continuons. Tu as des questions dans ce sens-là? Non. Bon, s'il a dit ça, je suis très étonné. Très étonné. Peut-être je donnerai la parole à notre représentant ici pour vous en parler. Mais comment on peut seulement penser un seul instant que nous allons nous asseoir avec nos militants pour leur donner des consignes d'aller perturber le meeting de quiconque? Comment? Nous sommes des frères. Félix et moi, nous sommes des frères. Nous sommes des amis. Nous avons milité ensemble. Nous avons souffert ensemble. Nous connaissons ce que signifient les exactions du gouvernement, du pouvoir en place. Nous le savons. Comment on peut aller faire des choses comme ça? Non, ça n'est pas de nous. Je peux vous le dire, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on le dise, mais moi je ne cache pas mon identité. Vous savez que le premier sentiment, la première valeur d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Et quand vous avez l'amour, vous ne pouvez pas aller demander qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Même pas les gens qui sont de l'autre côté, du côté des Kabila. Jamais. Jamais. Nous sommes des adversaires politiques,
Mais menons les combats politiques sur le terrain politique, sur le terrain des idées, et pas sur le terrain des exactions ou sur le terrain de l'agressivité ou sur le terrain de la violence. Pensez-vous que le processus va aboutir? Mais nous voulons que le processus aboutisse. Si nous faisons tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour, nous divertir. Ce n'est pas un loisir. Nous faisons tout ce que nous faisons pour aller aux élections, pour avoir les changements et offrir à notre peuple le lendemain meilleur, comme le dit notre vision. Nous voulons bâtir un Congo digne et prospère. Un Congo digne, ça veut dire un Congo fort et puissant. Un Congo qui est respecté, où le peuple ne se sent plus la risée du monde, parce que nous sommes devenus la risée du monde. Il y a même nos enfants, nos petits-enfants, des gens qui sont dans d'autres pays aujourd'hui, ils ont peur d'exhiber leur nationalité congolaise. Il y a des gens qui ne sont plus fiers d'être congolais. Donc demain, nous voulons recouvrer cette dignité. Un Congo prospère veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout Congolais mange à sa faim, que tout Congolais circule à travers le pays, que tout Congolais qui veut aller en vacances partout. Pourquoi quelqu'un de Goma ici ne quitterait pas Goma pour aller à Puerto? Pourquoi quelqu'un d'ici ne quitterait pas Goma pour aller paisiblement un week-end à Bukavu? Nous avons des sites merveilleux. Pourquoi quelqu'un de Bukavu ne quitterait-il pas Bukavu pour aller au bord de la mer? Ici, il a les lacs, mais il peut aller à Mwanda, aller visiter les grottes à Mbanzangongo, aller voir les chutes des Zongo. Pourquoi? Donc nous avons tout ce que Dieu nous a offert. C'est un pays béni. Et je dis tout le temps, si je mets comme ça le doigt de la main, les 5 pays les plus riches du monde, si je commence à compter peut-être la Russie, les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Congo, nous sommes dedans, au niveau potentiel. Il y a des gaz ici. Est-ce qu'on exploite les gaz méthane qu'il y a ici dans les lacs? Pourquoi on n'exploite pas? Il y a le pétrole, il y a les coltans ici. Est-ce que nous avons une raffinerie pour raffiner les coltans d'ici et donner de la valeur ajoutée à cette matière première? Pourquoi ne le fait-on pas? Hier, cette région ici était les greniers du Congo. Nous recevions à Kinshasa le fromage du Kivu. On aurait peut-être dû améliorer déjà la qualité de ces fromages. J'aime le fromage. Mais on recevait à Kinshasa les haricots, les pommes de terre, les oignons. Vous savez, moi j'avais un restaurant Kinbouf, que vous avez dit Kinbouf. Le week-end, je faisais les courses moi-même. À Kinshasa, vous allez dans la rue où il y avait shopping. Dans cette rue-là, tous les magasins, les entrepôts qui étaient là, c'était les entrepôts qui recevaient les produits du Kivu. Et j'allais acheter là-bas des pommes de terre, des tout pour Kinbouf. Mais aujourd'hui, on nous dit les dollars, des dollars. Si ces greniers restaient, parce qu'on nous dit que le Kivu peut donner la nourriture à tous les Congos. On dit que le Congo peut donner la nourriture pour plusieurs siècles, je dis bien siècles, à tout le monde entier. Pourquoi on ne le fait pas? Donc, pour nous, il n'est nullement question de sous-estimer ce que nous pouvons faire de ces pays. Alors, le processus électoral va aboutir. Ça, il faut demander à M. Nanga. Qu'est-ce qu'il a planifié? Nous attendons le 23 pour aller aux élections. Je le dis et je le répète. Mais qu'est-ce que Nanga a planifié? Vous avez entendu, je suis les radios, dans vos réseaux, et on dit que les PV ne sont pas encore arrivés à Kinshasa. On avait prévu que ça arrive, devait déjà arriver à Kinshasa et les dispatcher. Et l'Afrique du Sud n'a pas encore produit ces PV. Mais ça va être produit quand? Quelle corrélation il y a entre l'aboutissement du processus et l'incendie de l'entrepôt de la CNI? Il faut poser la question. Alors,
Gisèle Kaimbani, vous me posez la question et vous dites si on ne vous autorise pas à continuer votre campagne, qu'est-ce que faites-vous? Vous arrêtez, vous rentrez à Kinshasa? Moi, je vais continuer la campagne. Et je demande, je ne pense pas que même l'Équateur, ils vont m'empêcher. Ils ont eu honte de l'Est. Parce que la démonstration qu'on a faite, eux pensant que l'Est était leur fief, ils ont vu que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas avoir la honte de Lubumbashi. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kindu. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kolwezi. Donc, M. Shadari, n'ayant reçu rien à Lubumbashi, et c'est pour cela, vous entendez le gouverneur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on doit venir ici, partout dans les rues de Lubumbashi, dans les rues du Katanga, on attend Fayoulou, Fayoulou, même les petits-enfants. Donc, on a fait honte à eux, et nous sommes là, et nous continuons, et j'espère qu'ils ne vont pas nous arrêter. Mais nous demandons à la communauté internationale, parce qu'elle aussi doit être interpellée. Elle aussi. Parce qu'il y a des gens aussi mal intentionnés qui disent, ah non, Lamuka, Fayoulou veulent que le 23, qu'il y ait un chaos, que les gens cassent des bureaux. Non, Fayoulou, Lamuka n'ont pas dit ça. Mais que la communauté internationale organise une enquête pour savoir. Nous demandons à la communauté internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avait fait un audit du fichier électoral, a reconnu qu'il y avait des enrôlés sans empreinte digitale, 6 600 000, soit 16,6%. Qu'il y avait des enrôlés qui n'avaient pas la totalité de leur empreinte, 6%, soit 2 400 000. Qu'il y avait 500 000 cartes disparues dans la nature. Qu'il y avait des mineurs qui avaient des cartes d'électeurs. Le total de ça fait près de 10 millions. Et l'OIF a fait des recommandations. Est-ce que la CENI a respecté ces recommandations ou a implémenté ces recommandations? Entre autres recommandations, de clarifier l'existence de ces empreintes. Et la décision de la CENI dit clairement, s'il y a des irrégularités, des irréguliers, on doit purement et simplement les radier. Et pourquoi la CENI n'obtempère pas? Nous demandons à la communauté internationale que les Anglais de Westminster Foundation for Democracy, ils sont venus au Congo et demandé à la CENI la fondation voulait faire un audit de cette machine pour savoir que contenait cette machine, quelles étaient les performances de cette machine, que la CENI a refusé l'audit. Et ils se sont bornés à donner les fonctionnalités de la machine. Ils ont fait 15 recommandations. Et presque aucune de ces recommandations n'a été implémentée. Mais que dit Westminster Foundation for Democracy? M. Nanga se targue partout, dans les radios, les télévisions, à tout bout de champ, que les Anglais ont avalisé sa machine. Mais il faut qu'on nous dise. Voilà, chers amis, je termine par notre ami Norbert, la manipulation du pouvoir. Malgré la manipulation du pouvoir, vous avez beaucoup d'électeurs. Oui, nous avons beaucoup d'électeurs. Que dites-vous à vos électeurs? Nous répétons. Nous allons répéter comme la méthode Coué. OK? Nous allons répéter que le 23 décembre de cette année, il faut qu'il y ait des élections, comme prévu. Et il faut que les Congolaises et les Congolais aillent voter. Qu'ils aillent voter, qu'ils demandent le bulletin papier et qu'ils votent les candidats numéro 4, président de la République, les candidats de l'AMOUKA dans tous nos partis, dans tous nos regroupements, les candidats de l'AMOUKA comme députés nationaux et députés provinciaux pour que demain, nous puissions matérialiser notre vision, celle d'un Congo digne et prospère. Que Dieu protège le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.